Donc jouer à l'intérieur, jouer à l'extérieur, deux environnements propices au bébé. Euh, alors une chose qu'on sait bien, c'est que les bébés ont besoin de contenance. Ils ont besoin, dès la naissance d'ailleurs, ils arrivent dans un monde qui est, enfin, dans un monde qui est beaucoup moins évident pour eux, puisque avant la naissance, ils sont dans un univers très contenant, très stable. Et puis, le milieu dans lequel le bébé naît, eh bien, c'est un vaste monde. Mais très, très vite, tout s'organise autour du nouveau-né pour créer une contenance. Donc ça, c'est ce que font les adultes. Ils prennent le bébé dans les bras, ils lui parlent, et vont, pendant cette phase précoce du développement, mettre en place des repères, identifier des événements, des expériences qui sont familières pour le bébé. Donc, l'intérieur et l'extérieur, ben, c'est quand même une question d'espace, d'identification de limites et d'air. À l'intérieur, on a des murs, on a un plafond, donc par définition, un intérieur a des limites. Évidemment, à l'intérieur de l'intérieur, il y a des intérieurs. Enfin, vous voyez, on va fabriquer encore d'autres limites à l'intérieur. À l'extérieur, ces limites sont beaucoup plus euh, difficiles à identifier. Donc, euh, ça peut paraître inquiétant. On se dit que l'intérieur est plus propice au jeu et qu'à l'extérieur, les tout petits en tout cas, ont besoin plutôt d'être promenés ou d'être dans des espaces vraiment bien définis comme des bacs à sable, dans les squares. Mais en réalité, le jeu lui-même est un espace qui est assez contenant. Donc à partir du moment où l'enfant est impliqué dans un jeu, en extérieur, en intérieur, eh bien, euh, il va identifier des récurrences, c'est-à-dire les règles du jeu. Il y a quelque chose de là. On retombe sur ses pattes quand on joue. C'est comme la musique. La musique, eh bien, il y a une instabilité. Mais à la fin, on revient, on retrouve la tonique, on retrouve le rythme, le motif rythmique initial. Donc dans le jeu, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait sens pour le bébé. Il comprend où qu'on soit que on joue, c'est un cadre. Voilà, donc ce sont des contextes qui sont pas aussi différents qu'on imagine, l'intérieur et l'extérieur, et on a tendance en fait à les penser comme différents. Mais il y a une continuité entre l'intérieur et l'extérieur, entre les espaces familiers, domestiqués, et des espaces qui peuvent paraître plus sauvages parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Mais partout où va le bébé, se mettent en place des structures de familiarité et des structures de récurrence. Et ça se fait parce que c'est les bébés qui appellent ça. Ils jouent un rôle important. C'est eux-mêmes qui viennent baliser les espaces. Donc on peut compter sur les tout petits pour marquer le territoire, euh, pour composer des règles avec les autres. Mais évidemment, ils font pas ça tout seuls, ils font ça vraiment dans une articulation, dans une coordination avec les adultes. Donc si les adultes sont pas attentifs ou suffisamment présents, on va pas pouvoir voilà, identifier ces terrains qui sont propices au jeu. Évidemment, le jeu est le terrain de l'apprentissage par-dessus tout. Enfin, c'est là que tout se joue pour le bébé. C'est un jeu de mots, mais ils ont besoin de jouer pour apprendre. Euh, et pour jouer, eh bien, ils ont besoin d'un espace de jeu. Alors, ça peut être un espace concret et un espace un peu plus abstrait, comme un espace où il y a des règles, des récurrences.